Bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séance d'histoire avec les CM2. Nous travaillons de nouveau sur la Première Guerre mondiale et il s'agit de la 4e séance. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre loin des combats, c'est-à-dire de la vie des enfants et du rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale. Et nous allons d'abord parler des enfants dans la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'enfants soldats. La guerre fait cependant partie du quotidien des enfants. Ils deviennent les cibles de la propagande dans les deux camps. La propagande, c'est le fait pour un État de diffuser des informations fausses ou incomplètes ou exagérées pour influencer leur population. Ces cartes de vœux, l'une française, l'autre allemande, étaient sans doute destinées à donner du courage aux soldats, à leur donner l'impression qu'ils se battaient pour défendre leurs enfants. Les deux illustrations précédentes décrivent des situations qui n'ont pas existé pendant la Première Guerre mondiale. L'assassinat d'enfants par des soldats allemands. L'objectif est de diaboliser l'ennemi. C'est un monstre, un ogre, un barbare. Les Allemands organisent une contre-propagande en faisant poser des soldats dans une situation également imaginaire. Cette carte, par exemple, semble montrer des soldats qui prennent soin d'enfants dans une région qu'ils viennent de conquérir. L'école s'organise également pour que les enfants pensent en permanence à la guerre. On leur demande, par exemple, de résoudre des problèmes sur les munitions. Les rédactions, les dictées, les exercices d'écriture parlent de la guerre. Les filles, à l'école, doivent parfois apprendre à tricoter. Il faut envoyer des pulls, des chaussettes, des écharpes aux soldats. Ici, vous avez une photographie qui est parue dans un journal et qui montre des filles apprenant à tricoter pour aider les soldats. Ce texte a été écrit pour donner des idées aux enseignants, les aider à faire réfléchir les enfants. Comment peuvent-ils, les enfants, aider en temps de guerre? Et le texte donne des idées pour la maison, par exemple. Les filles doivent s'occuper de leurs frères, de leurs sœurs, faire le ménage, de la couture. Les garçons doivent s'occuper du jardin, aller travailler dans les champs. Les enfants écrivent régulièrement à leur père ou à leurs grands frères qui sont devenus soldats. Il faut que les soldats soient sûrs que tout va bien à la maison. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent trop. Les familles adressent des colis aux frères, aux pères partis au front. Ça peut être de la nourriture, des petits cadeaux, des vêtements chauds. En échange, les soldats prennent du temps dans les tranchées ou à l'arrière pour fabriquer des petits cadeaux avec ce qu'ils ont à disposition, par exemple avec des morceaux d'obus. Les enfants sont invités à renoncer aux bonbons, aux sucreries. L'argent ne doit pas aller pour ce luxe, mais seulement servir à gagner la guerre et à aider les soldats. Les livres pour enfants prennent la guerre pour thème. Et la guerre envahit les jeux et même les catalogues de jouets. Ici, vous avez un jeu de loi qui s'est transformé en jeu de la victoire. Ici, c'est un soldat sur une couverture de catalogue de jouets qui apporte des jouets pour Noël. Il apporte par exemple une poupée alsacienne. L'Alsace, c'est une région que les Français aimeraient bien reprendre aux Allemands. Il apporte des soldats de plomb. Il apporte des reproductions d'avions de guerre, de canons.
Il faut remarquer cependant qu'offrir des jouets aux enfants à Noël était tout de même rare, même avant la guerre. Et on se sert des enfants pour faire réfléchir les plus grands et pour les influencer. Cette affiche a été créée au Royaume-Uni, un pays où au début de la guerre il n'y avait pas de conscription, c'est-à-dire pas d'obligation pour les hommes d'aller combattre. On demandait aux volontaires de devenir soldats. Et l'affiche invite les jeunes hommes à réfléchir. Que répondras-tu à tes enfants plus tard, quand ils te demanderont ce que tu as fait pendant la guerre? Pourras-tu leur dire que tu es allé combattre, ou bien devras-tu leur dire que tu es resté chez toi? Et cette affiche utilise l'image d'un père avec ses enfants pour inviter la population à prêter de l'argent à l'État. Il faut que la France gagne rapidement la guerre, et pour cela, elle a besoin d'argent. Nous allons maintenant étudier le rôle essentiel des femmes pendant la Première Guerre mondiale. Avant la guerre, les femmes avaient un rôle très important. Elles s'occupaient de la maison, de leur famille. Elles avaient souvent un métier à elles, ou alors elles travaillaient avec leur mari. Cependant, elles n'étaient pas reconnues. Par exemple, elles ne pouvaient pas avoir de compte en banque. Elles n'avaient pas le droit de voter. Elles devaient suivre la vie de leur mari et lui obéir. Avec le départ des hommes pour le front, les femmes vont devoir prendre en charge plus de tâches encore, tout en continuant à faire ce qu'elles faisaient déjà. Pas un pays n'aurait pu continuer la guerre sans les femmes qui ont joué un rôle essentiel. Elles s'occupent par exemple des travaux des champs, qui sont rendus encore plus difficiles par l'absence de chevaux. Les chevaux ont été réquisitionnés par l'armée très souvent. Elles travaillent à l'usine. Parfois même dans les usines d'armement. Et puis elles commencent à se charger de métiers qui étaient jusque-là masculins. Par exemple cette femme garde champêtre, ou cette-ci qui est conductrice de tramway. Certaines deviennent infirmières et se rapprochent du front pour soigner les blessés. Marie Curie, que l'on voit sur la seconde photo, était une grande scientifique. Elle a participé à l'invention des appareils de radiologie et est partie sur le front pour aider les soldats blessés. Et les femmes apprennent parfois que leur mari, leur fils ou leur frère est décédé. Il leur faudra donc, même après la guerre, continuer à s'occuper de tout, toutes seules. Cette affiche française, même si le titre The French Woman in Wartime est en anglais, semble mettre en avant l'importance des femmes. Mais le fait de placer une mère au centre de l'image montre que, même si les hommes reconnaissent des changements, ils considèrent toujours que le rôle principal d'une femme est d'être au foyer et de s'occuper des enfants. Après la guerre, les femmes doivent souvent retourner au second plan, à l'arrière-plan. Les hommes revenus du front récupèrent la direction des fermes, alors que leurs épouses s'en étaient chargées pendant plus de 4 ans. Les hommes reprennent leur profession, conducteurs de tram, et les femmes en sont donc chassées. On considère que les femmes sont incapables de prendre des décisions, alors qu'elles ont montré exactement le contraire avant la guerre et pendant la guerre. On refuse par exemple de leur accorder le droit de vote. En France, il faudra attendre 1944 pour que les femmes puissent voter. Tu vas pouvoir désormais ouvrir les documents qui sont sur le site de la classe. Ne les imprime pas, je te les donnerai à la maison. Et tu recopies le 4e résumé
sous les 3 autres.